sur ma chaîne YouTube Neddy les bons tuyaux. Aujourd'hui, je vais vous partager un de mes bons plans qui m'a permis de voyager, car faut savoir que le voyage c'est ma grande passion. J'aime énormément voyager, mais voyager coûte très cher. Cette astuce m'a permis de voir beaucoup de pays différents, de faire également des circuits, parce que dans ma profession, je suis personnel de santé. On n'a pas énormément de temps, donc parfois on a envie de visiter un pays, on se dit qu'on aura le temps, qu'on reviendra, mais en fait, il vaut mieux optimiser un maximum son temps. Donc c'est également ce qui est intéressant dans le bon plan que je vais. Entendu, c'est pas le meilleur bon plan voyage, vous pouvez trouver d'autres meilleurs bons plans. C'est le bon plan qui me correspond et qui me correspond depuis plusieurs années. Parce qu'il allie plusieurs choses, c'est-à-dire que quand je voyage, je ne suis pas ce type de personne qui voyage fourchette et sac à dos, tente. J'ai rien contre eux, hein. Je trouve ça même très courageux de faire ce type de voyage. J'ai un énorme respect pour ces personnes-là, mais moi personnellement, toute l'année je travaille, j'ai pas envie d'en plus de travailler pendant mes vacances. Donc j'aime bien avoir mon petit confort, un certain type de confort, et c'est pour ça que cette astuce me correspond et correspondra aux personnes qui ont ce type d'attente lorsqu'elles partent en vacances. C'est très important. La conception du voyage, c'est de se relaxer, d'apprendre de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles cuisines, parce que j'aime beaucoup manger également. J'aime avoir le confort d'une chambre d'hôtel vraiment accueillante, avec un lit doux, avec une belle baignoire. J'aime beaucoup le spa, les soins, me prélasser en piscine, même si je le fais pas au final, mais de me dire que j'ai la possibilité de le faire. J'aime bien aussi avoir accès à la mer et accès à la piscine, avoir ce petit luxe que je n'ai pas au quotidien. J'aime bien l'avoir pendant mes vacances. Grâce à ce bon plan, j'ai pu voir beaucoup de pays, donc je vais vous mettre une carte qui est issue de ce vendeur de voyage, qui va vous mettre tous les pays que j'ai pu visiter d'une certaine couleur sur une carte mondiale. Comme ça, vous allez pouvoir voir par vous-même. Également, j'aime beaucoup faire des photos lors de mes voyages. C'est vrai qu'au début, j'étais pas très photo. Je faisais un peu une photo comme tout le monde faisait, ce qui a rien de blessant, hein. Mais au fil des années, j'ai essayé de travailler mon œil et faire des photos et des vidéos un peu plus de qualité. Donc je vais vous en mettre un petit panel des pays que j'ai visités et surtout qui ont été visités. Je poste beaucoup de photos sur Instagram, j'aime bien reposter des voyages que j'ai faits, même s'ils sont déjà passés. Donc je vous mets mon Instagram si vous souhaitez aller voir les photos pour voir un peu les pays que j'ai faits, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir pendant ces circuits. Comme ça, vous avez tout sur mon Instagram. Je partage vraiment tout au niveau de mes voyages parce que je pars du principe que lorsqu'on a la chance de voyager, il faut partager avec le plus grand nombre. Instagram, c'est un peu le concept, c'est de partager de belles photos, de beaux paysages pour permettre à ceux qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont pas envie de voyager ou qui ont peur d'aller dans certains endroits ou de voir certaines choses, de pouvoir les voir d'un autre regard. C'est ce que j'aime chez Instagram. Après, il ne faut pas oublier que Instagram, ça reste un réseau social. Ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Instagram, c'est la vraie vie, mais non. En fait, on poste des choses positives, des choses qui nous plaisent, mais la vie de tous les jours, c'est pas notre feed d'Instagram. Donc, je préfère le préciser. C'est très important. Ce site internet que j'utilise depuis plusieurs années, je le partage avec vous maintenant, parce que comme vous avez bien compris, j'aime pas parler de quelque chose que j'utilise depuis peu. Alors ce site, je l'utilise, la première fois que je l'ai utilisé, c'était en 2011. C'est Voyage Privé. Alors pourquoi j'utilise Voyage Privé? Déjà, premièrement, c'est une application.
C'est vrai que c'est donc une application, ça permet une utilisation beaucoup plus facile et beaucoup plus aisée de pouvoir trouver ce que l'on désire en termes de voyage. Ça diffère des agences de voyage classiques, il faut se déplacer, etc. Bon, il faut savoir que moi je suis une personne, je suis d'un tempérament casanière, j'aime bien tout faire de chez moi, j'aime bien ne pas avoir à me déplacer et j'aime bien avoir une réponse assez rapidement. Voyage privé, donc c'est une agence privée de voyage sur internet via une application. Le concept, c'est comme les ventes privées de vêtements, de chaussures que vous connaissez, sauf que c'est des ventes privées de voyage. Donc vous avez un nombre de temps pour pouvoir choisir votre voyage. Vous avez les destinations, vous n'avez pas toutes les destinations à un moment donné, donc c'est aussi le côté vente privée, mais ça permet d'avoir des prix très intéressants comme les ventes privées de vêtements, de chaussures ou d'autres articles que vous connaissez déjà. Vente privée de voyage, ça existe déjà. Effectivement, c'est pas le premier site, c'est pas le second site, c'est un site parmi tant d'autres. Mais pourquoi je préfère Voyage Privé? Parce que Voyage Privé a une charte de qualité au niveau de ses clients. C'est-à-dire que lorsque vous voyagez via Voyage Privé, les hôtels ont été validés au préalable par l'un de leurs agents et surtout remplit une certaine charte. C'est-à-dire que, comme je l'indiquais en préambule, moi je n'aime pas voyager en mode fourchette et sac à dos, même si j'ai rien contre ce concept et que je trouve très honorable de le faire. J'aime mon confort, j'aime avoir du confort. Voyage privé table sur les ventes privées de voyage d'une certaine gamme, avec de certaines prestations que normalement le commun des mortels comme vous et moi n'aurait pas pu avoir accès. Moi qui, pour des raisons personnelles, n'a pas de contraintes au niveau de rentrée scolaire, enfants, etc. Donc je peux me permettre en plus de voyager hors période. Donc déjà hors période, c'est moins cher. Mais en plus, combiné avec voyage privé, j'ai vraiment pu faire des grosses économies. Mais vraiment des grosses économies sur les voyages. Visiter des endroits, en fait, j'avais pas les moyens. Clairement, j'avais pas les moyens d'aller là-bas. Mais grâce à Voyage Privé, en faisant des efforts, parce que vous allez voir qu'il y a certains voyages que je vais vous partager, les montants sont minimes. Par exemple, le premier voyage que j'ai fait chez eux, c'était à Prague en République tchèque. À l'époque, c'était pas à Prague comme maintenant. Le voyage, il était autour de 500 euros pour deux personnes, sachant qu'il y avait l'avion, l'hôtel, le petit-déj. C'est pas négligeable. Maintenant, Prague, à ce prix-là, c'est pas possible. Sachant qu'en plus, j'étais pas parti vraiment hors période, j'étais parti septembre. Donc Prague, il y a quand même une saison touristique à ce moment-là, pour vous donner un ordre d'idée. La meilleure affaire que j'ai pu faire sur voyage privé à ce jour, c'est que il y a plusieurs années, c'était le rêve de ma mère d'aller à Dubaï. On ne parlait pas de Dubaï comme maintenant, il n'y avait pas tous les influenceurs là-bas. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns, mais ils n'en parlaient pas tellement. Donc c'était un moment où Dubaï était vraiment, mais vraiment pas connu. Et en fait, c'était le rêve de ma mère de partir là-bas. Ça faisait 10 piges qu'elle m'en parlait à l'époque. Et donc pour l'un de ses anniversaires ronds, je ne donnerai pas son âge parce qu'on ne donne pas l'âge d'une femme, nous avons pris la décision de partir à Dubaï. Du coup, lorsque nous y sommes allés, pour vous donner un ordre d'idée, c'était en 2015, donc ça date déjà. La Palm Jumeirah était faite, mais sur la Palm Jumeirah, il n'y avait que deux hôtels. L'hôtel qu'on a choisi, donc le Sofitel de Palm Dubaï, et l'Atlantis, que vous connaissez tous. Bien entendu, ma mère, c'est ma mère, elle aime bien se reposer, donc l'Atlantis, c'est un très bel hôtel, on n'a rien contre lui, on n'est pas contre l'Atlantis, mais on aime bien avoir du calme. Et c'est vrai que lorsque je voyage avec ma mère, j'aime bien voyager avec elle une fois par an, si je peux me le permettre. On prend des hôtels adultes only, pour pas avoir d'enfants, parce que on veut se reposer. Les enfants, c'est très bien, j'aime beaucoup les enfants, j'ai pas de problème avec eux, mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable de se dire qu'on est dans un hôtel où il y a zéro enfant, zéro cri, que c'est calme, que vous allez vous baigner dans la piscine, il n'y a pas un enfant qui va faire une bombe dans la piscine. Bon, vous allez me dire, il y a des adultes qui le font, c'est pas faux. Mais en tout cas, ça garantit d'avoir un certain calme. Après, c'est ma vision des choses, je n'ai rien contre les enfants, je ne dis pas qu'il faut les bannir. Moi, un jour, j'aimerais bien en avoir, mais
Ce n'est pas le cas, mais c'est pour vous dire que j'ai rien contre les enfants, mais de temps en temps de faire un voyage adulte only, je peux vous dire que vous le sirotez quoi. Donc, revenons à nos moutons, le voyage. Donc nous sommes partis une semaine à Dubaï, vol aller-retour, à Roissy. On a pris la compagnie Emirates. Qu'est-ce qu'on a eu? Oui, les transferts étaient inclus. De toute façon, je vais vous mettre la capture du voyage, comme ça vous allez voir par vous-même. On avait les transferts inclus en voiture. J'ai choisi mes voitures pour les transferts, parce que c'est ça qui est bien chez Voyage Privé, c'est que quand on fait des transferts, on peut également choisir son type de voiture. Donc c'est génial. Donc je voulais faire un peu la grande vie avec ma mère, donc j'ai choisi un 4x4 à l'aller et au retour je voulais une belle berline Mercedes, parce qu'en fait le 4x4 je l'ai pris à l'aller parce qu'on arrivait le soir, donc on allait voir mais pas tellement, mais le retour comme on partait en fin d'après-midi, il faisait encore beau, petite berline Mercedes, histoire de frimer. Donc vous pouvez également choisir ces petits détails qui font que ça rend votre voyage grandiose. Donc hôtel avec donc chambre classe supérieure. J'avais demandé la vue sur la Palme Jumeirah parce que c'était les rêves de ma mère de voir la Palme Jumeirah, donc j'ai choisi avec la vue. Donc on était en demi-pension sur le Sofitel de Palm Dubaï, sachant que le Sofitel de Palm Dubaï, je crois qu'à l'époque ils avaient 7 ou 8 restaurants. Donc c'est avec un système de réservation, vous réservez votre hôtel, enfin vous réservez pardon votre restaurant au moins 24 heures à l'avance, vous réservez votre table, vous mangez, c'est inclus, etc. Et donc vous avez également une séance photo qui est incluse pour ce voyage. J'avais pris le Sofitel de Palm Dubaï également parce qu'il y avait un service de navette inclus dans l'hôtel qui vous emmenait sur un espèce de petit tracé. Il vous déposait sur certains malls, c'était gratuit, climatisé, avec des horaires. Donc avec que les personnes de l'hôtel, ça inclut. J'avais pris également en plus l'excursion pour voir le Hall Dubaï, parce que c'est vrai que ma mère et moi, quand on part ensemble, on aime bien avoir une excursion un peu plus historique. Donc on avait pris une excursion sur le Hall Dubaï, on avait pris également l'excursion sur le désert, donc tout ça inclus, tout ça, hein, tout ça. 2400 et quelques euros pour deux personnes. Sofitel de Palme. C'est également ce que j'aime chez les voyages privés, c'est qu'ils sont dans le détail. C'est-à-dire que automatiquement, quand vous achetez un voyage chez eux, vous avez une chambre supérieure. Vous aurez très rarement, je crois que je l'ai quasiment jamais vu, mais ça arrive parfois si l'hôtel ne propose que un seul type de chambre. Mais généralement, vous passez sur la classe directe de luxe supérieure de chambre. Donc déjà, c'est l'avantage. Vous avez toujours une petite attention à votre arrivée. Donc j'ai eu, pour la plupart du temps, c'était un soin spa offert, une réduction au spa, une bouteille de vin de jus diverses en chambre. Qu'est-ce que j'ai eu également? C'est toutes ces petites attentions que vous avez en plus lorsque vous réservez que vous n'obtiendrez pas. C'est également ce qui fait le charme de voyage privé. Ce que j'aime également sur Voyage Privé, c'est qu'il ne propose pas uniquement que des voyages. Il propose également les hôtels uniquement sans vol. Vous avez la possibilité de choisir si vous avez par exemple un programme fidélité avec une compagnie aérienne. Vous ne prenez pas le vol chez eux, vous allez directement dans votre programme fidélité et vous prenez directement l'hôtel chez eux. Mais ils ont également un système où ils proposent des offres gastronomiques. Ça aussi, c'est très important. Ça permet aux communs des mortels, comme vous et moi, encore une fois, de pouvoir se faire un resto gastro par de grands chefs à un tarif hyper intéressant. Donc, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a aussi des bistronomies. Donc, des bistronomies, c'est pas des gastros, mais néanmoins, c'est quand même de la bonne cuisine. Voici mon espace. Donc, vous allez voir mes voyages, donc Prague. J'ai fait également des restaurants, des bistronomies, des gastronomies. Donc on reprend Espagne, Barcelone, vous avez les années. Tunisie, Sousse. Espagne, Séville. Un restaurant gastro qui est super, je vous le conseille. Italie, Rome. Marrakech, Maroc. Dubaï.
Le Roi Lion, c'était avec l'hôtel, parce qu'il n'y avait plus de place. Circuit au Brésil, super d'ailleurs. Italie-Florence, Enghien et un circuit. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai vraiment aimé utiliser Voyage Privé toutes ces années pour pouvoir organiser mes voyages, c'est qu'il propose des facilités de paiement. Donc là, vous allez me dire, tout le monde propose des facilités de paiement. Mais la plupart des facilités de paiement que vous avez, c'est sous forme de mini-crédit, de micro-crédit, où il y a quand même une somme qui est prise pour faciliter le paiement. Voyage Privé propose une facilité de paiement de votre voyage. Bien entendu, c'est un site de vente privée de voyage. Donc vous avez des voyages que vous pouvez prendre soit pour un départ immédiat, mais vous avez la plupart du temps des voyages avec des dates sur plusieurs mois. Donc lorsque vous prévoyez à l'avance, comme moi, parce que je suis quelqu'un d'organisé, j'aime bien prévoir à l'avance un voyage, je peux très bien donc prendre une date pour dans 8 mois, réserver mon voyage. L'avantage de voyage privé, c'est que vous payez 30% tout de suite à la réservation pour bloquer votre voyage avec les conditions de voyage privé au moment où il fait cette vente privée. Par la suite, vous payez comme vous le souhaitez votre voyage. Vous pouvez donner la somme que vous voulez au moment où vous voulez. Vous pouvez payer avec plusieurs cartes parce que vous pouvez partir en amis, en couple, mais vous avez des couples qui n'ont pas de compte commun, qui gèrent tout en individuel. Donc vous avez la possibilité que chacun paye son voyage à son rythme, la somme qu'il souhaite, que ce soit tous les mois, toutes les semaines, peu importe. Il suffit juste d'appeler Voyage Privé, de donner la réservation, de transmettre vos coordonnées bancaires par téléphone et vous allez avoir un récépissé et ensuite un document de voyage où vous allez avoir le nombre de paiements qui ont été effectués ainsi que les dates. Il faut juste payer l'ensemble du voyage un mois avant le départ. Si toutefois il est resté une somme d'argent un mois avant le départ que vous n'avez pas réglé à ce moment-là, cette somme restante sera prélevée sur la carte qui a servi à la réservation initiale des 30%. C'est vraiment, à mon sens, le gros avantage de voyage privé. Parce que vous ne passez pas par un système de crédit, de paiement plusieurs fois, où on vous ajoute des frais. Là, vous n'avez pas de frais. Vous payez 30% maintenant et vous payez le restant comme vous le souhaitez, libre à vous. Donc si vous savez que vous avez des primes, que vous allez faire plus, par exemple, vous allez faire des heures supplémentaires ou que vous allez avoir une vente de quelque chose à ce moment-là ou un crédit immobilier ou voiture qui va s'arrêter, vous pouvez très bien donc bloquer cette somme, les 30%, et ensuite, lorsque cette somme va arriver, les appeler et régler. C'est vraiment pour moi le gros avantage de voyage privé. Sans cet avantage, je ne pense que je n'aurais pas pu faire les voyages que j'ai faits. Parce que certes, j'ai fait beaucoup de voyages sur voyage privé, mais j'ai fait aussi des voyages qui sont onéreux. C'est-à-dire des gros voyages, type des circuits, j'ai eu un circuit sur Cuba, un circuit au Brésil. Certes, c'est un gros montant, mais lorsque vous allez dans les détails du montant, le même voyage que vous essayez d'organiser par un voyagiste privé classique avec les prestations, vous n'allez pas obtenir ce prix-là. Le prix, il est au moins doublé. Vous allez me dire, mais comment on fait ça? Je vais vous mettre une petite démo, ne vous inquiétez pas. Donc là, on fait une simulation toute simple. Un voyage, bon, je me suis fait plaisir, j'ai pris les Maldives, c'est le dernier voyage que j'ai fait. Bien entendu, il faut prendre une date à l'avance. Donc, j'ai pris pour fin novembre, pour faire une simulation, pour avoir suffisamment de temps pour pouvoir payer en plusieurs fois. Donc, vous avez donc le récapitulatif de votre voyage. Il calcule le prix. Comme ça, vous voyez également les frais de dossier par rapport à une agence classique physique. Vous faites quand même... comme ça, vous pouvez voir la différence en termes de prix. Bien entendu, sur Internet, c'est toujours souvent plus intéressant. Bon, ça mouline un peu, ça prend beaucoup de temps. On va regarder ce qui a été négocié. Donc, c'est l'avantage de voyage privé. Vous avez beaucoup de services. Regardez, par exemple, tout inclus, le spa, crédit pour le spa, une excursion par personne. Vous avez une réduction quand vous prenez une excursion par personne. Vous avez une réduction quand vous prenez des unités de plus. Donc, ça y est, le prix pour 2 personnes est fait. Vous
pouvez changer de chambre. Donc là, vous pouvez changer de pension, mais là, tout est inclus. Et là, vous avez la possibilité de changer vos vols. Le recommandé, le plus responsable, le classe affaires. Donc, vous les avez par thème, ce qui vous permet d'aller là où vous voulez aller. Le recommandé, le plus responsable, je pense que d'un point de vue écologique, je pense. Et donc, vous voyez que vous avez les transferts également. Et là, vous avez les garanties que vous pouvez rajouter. Donc, le Flex by Voyage Privé, par rapport au Covid, c'est bien, je ne l'ai jamais pris. Assurance annulation, moi, je l'ai pris. Enfin, j'ai pris plutôt la multirisque, qui garantit vraiment pour tout, 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 tout. Mais bon, je pense que quand on a la multirisque, on n'a pas besoin de prendre l'autre option. Donc voilà. Et c'est au moment du paiement que vous voyez qu'il y a l'acompte de 30% et vous devez payer tout le reste un mois avant le départ. Bien entendu, si vous prenez un voyage, si vous choisissez de prendre un voyage chez eux, chez Voyage Privé, et que le départ est incessamment sous peu ou dans un mois, bah, vous n'aurez pas la facilité de paiement. Bien entendu, ça ne s'applique que si vous partez dans plusieurs mois. C'est pour ça que vous pouvez 1, 2, 3 bénéficier de la facilité de paiement. Si vous vous connectez maintenant pour un voyage à la fin du mois, bah, il n'y a pas assez, parce que c'est un mois avant le départ. Voyage privé, après le reste, c'est comme tous les sites de voyage. Vous avez les documents de voyage, les billets d'avion, les personnes à appeler, le circuit, etc. Donc là, vous posez la question, comme j'ai fait le circuit, comment ça s'est passé? Est-ce que les personnes qui étaient sur place sont bien venues me voir? Est-ce que j'ai des problèmes? Alors, sur Voyage Privé, je vais être complètement transparente avec vous. J'ai fait 2 circuits avec eux. Un gros circuit brésilien, donc c'était Rio, Salvador, Iguaçu. Et après, on est revenu à Rio. Donc, on avait plusieurs intervenants et plusieurs personnes qui nous attendaient. Ça s'est très bien passé. Il y a eu 0 problème. Les personnes sur place, c'était le top. J'ai fait un circuit sur Cuba. C'était La Havane. La Havane, Cayo Santa Maria, Santa Clara. Et j'ai fait un autre... Trinidad. En fait, j'aurais dû faire Cienfuegos que je n'ai pas fait. Donc, par contre, c'est pas de la volonté de voyage privé. Je suis très honnête avec vous. Donc, à l'époque où je suis partie à Cuba, ils ont perdu mes valises et les valises de la personne qui partait avec moi. Donc, on s'est retrouvé sans bagages. Donc, du coup, la compagnie nous disait tout le temps qu'elle allait nous ramener nos bagages, elle ne nous l'a pas ramené. Donc, pour qu'on puisse attendre nos bagages alors qu'ils ne sont pas venus, donc Voyage Privé a dû annuler la prestation de Cienfuegos pour qu'on puisse récupérer nos bagages qu'on n'a jamais récupérés. Donc pour l'anecdote, pendant les 2 semaines, on n'a pas eu de bagages. On a essayé d'acheter des affaires, mais ça coûte très cher. Cuba, c'est un autre monde en fait. Cuba, c'est pas comme ici en fait, désolé. Cuba, c'est pas comme ici, c'est très différent de chez nous, mais faut aller visiter, faut le faire. Mais c'était un très très beau voyage. Par contre, au niveau des intervenants, aucun problème avec Voyage Privé, malgré ce petit problème, aucun problème, tout s'est bien passé et c'est la faute de la compagnie aérienne clairement, mais il faut savoir aussi, j'ai appris par la suite, parce que mon bagage, on est parti en septembre, parce que c'est souvent en septembre que je pars, mon bagage est revenu en janvier et la personne qui est partie avec moi, elle a eu un peu plus de chance, son bagage est revenu en novembre. Il faut savoir que sur Cuba, 30 à 40% des bagages sont perdus. Donc soit vous les récupérez en cours de route, soit vous les récupérez des mois après. Donc ça, c'était quelque chose que Voyage Privé ne pouvait pas anticiper, mais je préférais être clair avec vous. J'aime beaucoup également chez Voyage Privé, c'est que lorsque vous réservez un voyage, vous pouvez donc choisir vos vols. Vous avez beaucoup de choix de vols. Vous pouvez choisir votre vol, votre compagnie aérienne. Par exemple, j'ai eu plusieurs déboires avec certaines compagnies aériennes. Je peux choisir de ne pas voyager avec certaines et avec d'autres. Donc c'est plutôt pas mal. Bien entendu, si c'est plus cher, on vous l'indique, moyennant finance, vous pouvez changer. Mais surtout, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'ils font, dans Voyage Privé, ils vous font bénéficier d'offres vraiment intéressantes pour les voyages en business. Donc vous allez avoir des voyages en business qui peuvent être accessibles en rajoutant bien entendu sur le voyage complet, bien entendu, 1000 à 1200 euros de plus par personne, sachant que c'est business. Donc c'est sûr que 1000 ou à 1200 euros de plus pour une classe business, c'est un coût. Parce que vous et moi, on est du commun des mortels, on ne voyage pas dans ces trucs-là, on est d'accord.
Mais c'est vrai que si vous êtes sur des voyages, sur des très longs courriers et que c'est des voyages où vous avez vraiment économisé et que vous voulez vous faire kiffer une fois dans votre vie, vous pouvez le faire. Donc c'est vrai que vous avez des compagnies aériennes également au moment où vous allez embarquer qui vous proposent des prix euh, préférentiels. Ça arrive, hein. Je ne vais pas vous dire que les meilleurs prix de voyage privé pour le business, c'est eux. Non. Il y a beaucoup de compagnies aériennes au moment où vous allez enregistrer vos bagages qui vous disent on peut vous surclasser moyennant, je sais pas, c'est déjà arrivé 400-500 euros. Ça m'est déjà arrivé sur Emirates qu'on me le propose. Donc, mais vous savez que si vous êtes des personnes un peu plus... désolé. Si vous avez des personnes qui sont un peu plus prévoyantes, qui n'aiment pas la dernière minute, qui aiment bien que tout soit carré, bah, vous avez la possibilité d'avoir ces tarifs préférentiels pour la business. Et il faut savoir aussi que pour toutes les personnes qui veulent faire des voyages de noces pardon, type Maldives, les Seychelles, ce genre de destination, il faut savoir que Voyage Privé fait de très très bonnes collaborations avec de très très bons hôtels sur place à des tarifs très intéressants. Je sais que c'est des, par exemple, pour en avoir parlé avec certaines personnes, parce que j'ai jamais fait de voyage de noces, je sais pas, il faut tarifer, des fois ils me disent 10 à 15 000 euros le voyage pour les deux. Donc j'ai conseillé à certains amis de passer sur voyage privé pour des voyages de noces ou des fois des voyages d'anniversaire de mariage type 10 ans, 20 ans. Ils ont trouvé, en allant dans des agences de voyage classiques, le tarif c'était plutôt autour de 12 000 euros. Je parle par exemple des Maldives. Et ben, Voyage Privé proposait les mêmes prestations avec le même hôtel. Et en plus, comme je vous ai dit, ces petits détails de plus, la bouteille en chambre, le surclassement en chambre, un service particulier. Souvent, ils font pour les Maldives, Seychelles, ce genre de destination, un repas sur la plage offert à deux sur une île, des fois c'est dans l'hôtel ou des fois c'est sur une île qui n'est pas très loin, notamment les Maldives, il faut savoir qu'il y a énormément d'îles offertes. Ils ont eu le même voyage, sachant que en plus ils avaient la classe affaires inclus, parce qu'ils font souvent de la classe affaires inclus sur ce type de voyage, donc il n'y a même pas de surplus à faire. Ils ont payé moins de 9 000 euros. Donc voilà, c'est pas négligeable quand même ce site. Donc on est sur Neddy les bons tuyaux. Je vous donne les bons tuyaux, mais je vous dis également ce qui me déplaît un peu chez Voyage Privé. Donc chez Voyage Privé, comme je vais vous le mettre, je vous l'ai mis ou je vais vous le mettre, je sais plus parce que j'ai pas encore fait le montage. L'ensemble des voyages que j'ai payés chez eux et l'ensemble des prestations que j'ai prises, je pense que j'ai été une bonne cliente chez eux et j'ai pu échanger avec d'autres clients qui sont même encore meilleurs clients que moi ou du même niveau que moi ou même un peu moins, mais on a beaucoup voyagé chez eux, on leur a donné de l'argent quand même, on leur a donné de la force, on va pas se mentir. Et ben, on n'a pas de retour sur la fidélité. C'est vraiment le gros hic. Et ce qui fait que maintenant, je regarde un peu sur d'autres agences de voyage pour voyager. C'est pour ça que mon dernier voyage, notamment que j'ai fait aux Maldives, je ne suis pas passé par eux, malgré qu'ils faisaient des super offres, parce que clairement, ils ne récompensent pas la fidélité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment où vous avez une personne qui investit beaucoup, sachant que j'ai été client de voyage privé quand voyage privé n'existait pas encore, n'était pas super connu, il n'y avait pas notamment les spots publicitaires lorsque j'ai commencé, parce que vous allez voir, le premier voyage que j'ai fait c'est 2011, hein, je crois, 2010, hein. Donc on est en 2022. Le truc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, quand je vous parle de quelque chose, c'est quelque chose que j'utilise vraiment depuis des années. C'est pas un truc que j'utilise depuis 1 an, 2 ans. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis des années. Donc mon premier voyage, je crois, il date de 2010 ou 2011, j'en sais rien. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était au début des années 2010. Donc je n'ai jamais eu de réduction. Je n'ai jamais eu de surclassement autre qui était déjà prévu dans l'offre. Je n'ai jamais eu de réduction sur l'ensemble du voyage. Je n'ai jamais eu d'accompagnement particulier. Et en plus, avec cette histoire de bagages et tout, certes, ils ont été là, mais il y a des trucs, j'ai pas vraiment aimé comment ils ont géré. C'est pas grave en soi. Ça veut dire, je ne vais pas vous dire que ça va gâcher votre voyage. Vraiment, c'est la compagnie aérienne qui a gâché mon voyage. On va pas se mentir, c'est eux qui ont volé mes bagages. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est sûr qu'ils auraient pu être un peu plus commercial et faire un peu plus de gestes. Mais effectivement, c'était pas de leur ressort. Mais étant donné que dans mon historique, tout ce que j'ai voyagé avec eux, je pense qu'ils auraient pu faire un geste. Donc c'est vraiment la grosse critique que j'ai à faire sur voyage privé, c'est qu'ils ne récompensent pas la fidélité.
Ils ne récompensent pas les personnes qui leur font confiance. Et en plus, j'ai fait des parrainages, donc je leur envoie des personnes, donc j'ai fait des parrainages. Vous gagnez 50 euros sur un parrainage sur un voyage. C'est bien de faire un parrainage, mais 50 euros en fait. Quand vous voyez que le voyage, il fait. Surtout que maintenant, ça a monté les voyages, hein. C'est plus comme avant, hein. Par exemple, je suis partie en Espagne dans le voyage privé pour deux personnes. C'était petit déjeuner avec l'hôtel, pas de transfert, mais un hôtel avec piscine bien placée. C'était à côté du Camp Nou à l'époque, parce que la personne avec qui j'étais voulait aller au Camp Nou, était fan de Barcelone. Donc voilà, c'était 800 euros pour deux, quoi. Donc c'est pas les mêmes tarifs, mais 50 euros sur un voyage en fait, c'est rien. Donc je trouve que vraiment, c'est une compagnie qui a. C'est pas une compagnie, pardon. C'est une agence de voyage qui a vraiment un beau potentiel, qui est vraiment intéressante, mais je trouve qu'il ne récompense pas la fidélité. Donc si vous continuez à voyager, enfin si vous utilisez cette astuce que vous voyagez avec eux et que vous faites plusieurs voyages, moi je vous invite à aller contacter le service clientèle et de leur dire bah attendez, faut quand même récompenser la fidélité. Vous savez, je l'ai fait plusieurs fois dans plusieurs sociétés, ça a marché, hein. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Vous venez avec une main devant, une main derrière. Donc, ils vous disent non, bah, vous êtes déjà au stade où vous étiez. Ils vous disent oui, bah, c'est toujours ça à prendre. Donc, je vous invite à faire ça. Par contre, pour ceux qui ne sont pas trop fidèles, qui aiment bien acheter à droite à gauche, bah écoutez, voyage privé, moi je vous dis allez-y, vous allez à droite à gauche et voilà quoi. Sinon, j'utilise aussi Jet Tour, qui a fusionné avec Direct Tour, je crois. C'est un peu un mix d'internet de voyage privé qui est pas mal. Et vous avez aussi du physique, parce que c'est vrai que voyage privé, il n'y a pas d'agence physique. C'est un peu aussi le côté négatif que Jet Tour, eux, ils l'ont. Après, c'est vrai qu'en termes de prestations, d'hôtels et de services, voyage privé est vraiment au-dessus. Il y a un Verichic aussi, dont on m'a parlé, mais que je n'ai jamais utilisé. Parce que Verichic font, je crois que les hôtels, rarement les vols avec. Et je suis un peu feignante, j'aime bien qu'on me propose tout. Mais il y a des bons retours sur Verichic, mais moi je ne l'ai jamais utilisé à titre personnel. Moi je vous parle de ce que je connais. Cette vidéo est maintenant terminée sur le bon plan voyage. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la regarder, à la transférer, à l'envoyer à vos potes et donnez-moi de la force. Merci encore pour tous de votre attention et à bientôt pour un nouveau tuyau de Naidi.